pour celui qui règne dans mon cœur, je chante. Pour le roi d'éternité, il n'échoue jamais, il ne ment jamais, il est en moi. Je chante pour celui qui tient ma vie. Je chante pour celui qui règne dans mon cœur. Je chante pour le roi d'éternité. Il ne joue jamais, il ne ment jamais, il est en moi. Je chante pour celui qui tient ma vie. Je chante pour celui qui règne dans mon cœur. Je chante pour le roi d'éternité. Il ne joue jamais, il ne ment jamais, il est en moi. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, oh Christ en moi, tu es mon refuge, tu es ma seule source. C'est pourquoi mon chant s'élève vers toi. Oh, oh Dieu, mon chant est pour toi, paix. Oui, dis-le ce matin, disons ensemble, Jésus-Christ, mon seul abri. 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 Jésus-Christ, tu es mon secours. Jésus-Christ, c'est toi mon secours. Jésus-Christ, c'est toi mon secours.
Jésus-Christ, c'est toi mon secours. Jésus-Christ, ma providence. Yeah, yeah. Jésus-Christ, ma providence. Jésus-Christ, source de vie. Oh, Jésus-Christ, source de vie. Jésus-Christ, mon pourvoyeur. Jésus-Christ, mon pourvoyeur. Je chante pour celui qui tient ma vie. Je chante pour celui qui règne dans mon cœur. Je chante pour le roi d'éternité. Je chante pour le Père de tout. Je chante pour le Père de tout. Je chante pour le Père. Jésus-Christ, ma consolation. Jésus-Christ, ma consolation. Jésus-Christ, ma consolation. Jésus-Christ, ma consolation. Jésus-Christ, mon seul abri. Jésus-Christ, mon seul abri. Jésus-Christ, mon seul abri. Jésus-Christ, mon seul appui. Jésus-Christ, mon seul appui. Jésus-Christ, mon seul appui. Ma rédemption, Seigneur. Jésus-Christ, ma rédemption. Oh, merci, Seigneur. Jésus-Christ, ma rédemption. Ma rédemption. Jésus-Christ, ma rédemption. Oh, tu nous as
Seigneur. Jésus-Christ, ma rédemption. Ma justice, Jésus. Jésus-Christ, ma justice. Oh, en toi nous sommes justifiés. Jésus-Christ, ma justice. La sainteté. Jésus-Christ, ma sainteté. Oh Jésus, Jésus-Christ, ma sainteté. mon sauveur. Jésus-Christ, mon sauveur. Tu nous as sauvés, Jésus. Jésus-Christ, mon sauveur. Ma sagesse, Jésus. Jésus-Christ, ma sagesse. Oh, Mama Kato, Jésus-Christ, ma sagesse. la faveur divine. Jésus-Christ, ma faveur. Jésus-Christ, ma faveur. Mon réconfort, Jésus-Christ, mon réconfort. oui, Jésus, Jésus-Christ, mon réconfort. Jésus, ma direction, Seigneur. Jésus-Christ, ma direction. Jésus-Christ, ma direction. Mon inspiration, Jésus. Jésus-Christ, mon inspiration. Alléluia. Jésus-Christ, mon inspiration. Jésus, ma lumière, ma lumière. Jésus-Christ, ma lumière. Oh, Mamo Shalakabosanda. Jésus-Christ, ma lumière. Tu es ma révélation, Jésus-Christ. Jésus-Christ, ma révélation. Alléluia. Jésus-Christ, ma révélation. Disons-le, ma révélation, je le connais, il s'est révélé à moi. Jésus-Christ, ma révélation. Oh oui, Jésus, Jésus-Christ, Ma révélation. ma purification, c'est Jésus, par son sang il me purifie. Jésus-Christ, ma purification. Oh Jésus, Jésus, Jésus-Christ, ma purification.
Jésus-Christ, mon tout en tout. Ma plénitude. Jésus-Christ, ma plénitude. Tu remplis tout en moi, Seigneur. Je ne manque de rien en toi. Jésus-Christ, ma plénitude. Oh oui, mon Jésus, ma plénitude, ma satisfaction ce matin. Jésus-Christ, ma satisfaction. Oh, Jésus-Christ, ma satisfaction. Oui, on peut citer une liste interminable de ce que Jésus-Christ est pour nous. Ce qu'il est plus important que toute autre chose. Tout ce que tu cherches est en lui. Tout ce que tu désires, c'est lui. Ça n'est pas seulement en lui, mais c'est lui-même qui est la chose. La sanctification n'est pas seulement en lui. La sanctification, c'est lui-même. La foi n'est pas seulement en lui. La foi, c'est lui-même. La foi, c'est lui. Et 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit que Jésus a été fait par Dieu pour nous. Il a été fait pour nous. Notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ah, l'onction divine est là. L'onction divine se manifeste. Jésus a été fait pour nous, notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Le problème, c'est que nous cherchons des choses, mais nous ne cherchons pas la personne qui est la chose elle-même. Je crois que nous ne devons pas chercher la foi comme une chose. Nous devons chercher la foi comme une personne. Nous ne devons pas chercher la sanctification comme une chose. Nous devons chercher la sanctification comme une personne. La sanctification, c'est une personne qui est en nous. Kanoma, Kamoma Sanda, Korosomaka. Dis au Seigneur, tu n'es pas une chose pour moi. Tu es la personne même que je cherche. Tu personnifies tout ce que je cherche. Tu es mon tout en tout. Tu es ma plénitude. Est-ce qu'on peut dire cela au Seigneur dans le même esprit de foi? Dans le même esprit de foi. Écoutez, quand nous prions dans le même esprit de foi, nous croyons la même chose et nous devons dire la même chose quand nous prions. Souvent quand nous prions, on ne prie pas dans le même esprit de foi. Prier dans le même esprit de foi, c'est s'appuyer sur ce que Dieu a dit, croire ce que Dieu a dit et dire ce que Dieu a dit. C'est ça qui amène l'unité dans la prière de la foi. Alors disons au Seigneur, tu es mon tout en tout. Je ne cherche pas une chose. Seigneur, c'est toi. Tout ce que je cherche là, c'est toi qui représente ça. Tu es ça. Alléluia. Dis au Seigneur, tu es mon tout en tout. Tu es ma plénitude. Tout ce que je peux désirer, tu es la satisfaction de tout cela. Tu es la plénitude. Parle à Dieu s'il te plaît. Glorieux Seigneur Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Sauveur de nos âmes, puissant Rédempteur, nous te bénissons ce matin. Parce que Jésus-Christ, tu es mon tout en tout. Seigneur, tu es ce que je désire. Je ne cherche pas juste une chose. C'est toi que je cherche. Tu es tout ce que je désire. Tu es mon tout en tout. Tu es ma plénitude. Tu es ma plénitude. Tu es mon tout en tout. Tu es ma satisfaction. Tu es mon rassasiement. Tu es celui qui me rassasie. Tu es celui qui me satisfait. Tu es celui, Seigneur, qui, ô Dieu, est ma plénitude. Tu es mon tout en tout. Seigneur Jésus, au-delà de chercher des choses, c'est toi d'abord. Tu es tout ce que je cherche. Tu es tout ce que je peux désirer. Toute soif de mon âme, tu en es la satisfaction. Toute faim de mon âme, tu en es la satisfaction. C'est toi qui es le rassasiement de toute faim en moi. C'est toi qui étanches toute soif en moi. Seigneur, toute faim et toute soif, tout besoin que
que je peux avoir, tu es la réponse. Tu es la provision de ce besoin. Tu es l'exaucement de ce besoin. Tu es ma plénitude. Tu es ma satisfaction. Tu es ma totalité. Tu es ma totalité. Tu es ma plénitude. Parce que tu remplis tout en tous. Tu remplis toutes les choses en nous tous, Seigneur. Tu remplis toutes les choses en chacun d'entre nous. Tu remplis tout en tous. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te reconnaissons. Nous te rendons honneur. Nous te rendons grâce. Nous t'exaltons. Nous t'élevons. Nous portons ton nom plus haut. Nous glorifions ton nom, ta personne. Parce que tu remplis tout. Tu remplis toutes les choses en tous, en chacun d'entre nous. Oui, en chacun d'entre nous, tu es la plénitude. Tu es la satisfaction. Tu es la totalité. Tu es la plénitude de la divinité. Tu es tout Dieu en chacun d'entre nous. Bomba kalaka seba. Korondo siba ateli mokoba anda. Mandala kadulu kuba eto. Soumele koto. Quels que soient les besoins que nous avons, quels que soient les désirs, les faim et les soifs de nos cœurs, de nos âmes, Seigneur Jésus, tu es déjà la satisfaction. Tu es la provision pour ces besoins. Tu es la solution pour ces situations, pour ces désirs. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, ce matin, nous t'adorons, nous te reconnaissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Tu vas bénir le Seigneur Jésus ce matin et tu vas lui dire pour toutes les choses que tu veux. Oui, c'est lui qui est la personne qui représente ce que tu veux. Dis-le lui ce matin. Si c'est la foi, il est la personne qui est la foi. Si c'est la sainteté, il est la personne qui est la sainteté. Parle au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis parce que Dieu ne m'a pas d'abord donné des choses. Il m'a donné une personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une personne qui est son Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ce matin, tu es la personne que Dieu m'a donnée. En toute chose dont j'ai besoin, tu es la personne qui représente, qui est cette chose. Seigneur, la foi que je cherche, tu es la personne qui est la foi. La foi n'est pas une chose. La foi est une personne d'abord. Seigneur Jésus, quel que soit ce que je veux, je te rends grâce parce que tu es la personne d'abord. Qui est cette chose? Qui est cette chose que je veux? Oui, cette chose-là est personnifiée en toi. C'est pourquoi ce matin, je te rends toute la gloire. Je te bénis parce que Seigneur, oh Dieu, ce n'est pas une chose que le Père m'a donnée. Il m'a donné une personne en qui, oui, se trouvent toutes les choses que je veux. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te bénis. Je te rends toute la gloire. Je t'exalte ce matin. Je te magnifie. Je te célèbre. Merci Seigneur. Parce que tu es ce que je veux. Tu es la personne qui incarne tout ce que je désire, tout ce que je veux. Sois béni ce matin. Sois exalté ce matin. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors mon frère et ma soeur, oui, comme je te l'ai dit ce matin, ne cherche pas d'abord la chose, cherche la personne. Très souvent, nous portons le regard sur des choses que nous voulons, au lieu de chercher la personne qui est cette chose. Jésus est ce que tu veux. Je dis bien, Jésus est ce que tu veux. Alors, il dit ce matin, Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Prends ces 4 éléments et parle au Seigneur. Dis au Seigneur Jésus, tu es ma sagesse, tu es ma justice, tu es ma sanctification, ma sainteté, c'est toi en moi. Ma rédemption, c'est toi. Le mot rédemption veut dire et salut par la délivrance en payant le prix et en même temps transporter, sécuriser ce que tu as délivré. Donc rédemption, c'est la délivrance et c'est la sécurisation de ce qui a été délivré. Remercie le Seigneur parce que ce matin, il est ta sagesse. Est-ce que tu peux reconnaître que Jésus est ta sagesse? Toute sagesse que tu désires, dont tu as besoin, Jésus est la sagesse de Dieu en toi. Dis Seigneur, tu es ma sagesse, tu es ma justice. La Bible que Jésus a été fait pour nous.
Il a été fait pour nous. Ça veut dire que Jésus est notre sagesse. Dieu a fait de Jésus ma sagesse. Dieu a fait de Jésus ma justice. Remercie le Père ce matin parce qu'il a fait de Jésus ta sagesse, ta justice, ta sanctification, ta rédemption. Dis Seigneur Jésus, tu es ma justice, tu es ma rédemption, tu es ma sagesse, tu es mon salut, tu es Seigneur, oui ma justice, tu es ma sanctification, tu es ma rédemption. Oh Seigneur Jésus, tu es ma sagesse, tu es mon savoir-faire, tu es mon savoir-faire, tu es mon savoir-faire, tu es mon savoir-faire, tu es mon chemin, tu es ma route, tu es ma voie Seigneur, tu es ma voie, tu es la voie que je prends, tu es la pensée de Dieu en moi, tu es la voix de Dieu en moi, tu es la voie divine, tu es le chemin divin, tu es ma route, tu es ma stratégie, tu es mon savoir-faire. Seigneur Jésus, c'est ça ma sagesse, tu es ma justice, tu es la nature divine en moi, tu es la vie de Dieu en moi, tu es l'incarnation, tu es tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut en moi. Tu es l'image du Dieu invisible en moi, tu es la ressemblance de Dieu en moi, tu es le règne de Dieu en moi. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Jésus-Christ, tu es ma justice, tu es ma justice. Je ne cherche pas des œuvres de justice, tu es ma justice. Jésus en moi est déjà ma justice. C'est pourquoi en toi, je suis sage. En toi, Seigneur, je suis justifié. Seigneur, tu es ma sanctification. Tu es ma mise à part. Tu es ma séparation d'avec le monde et les choses du monde. Tu es ma déconnexion avec la nature du péché. Tu es ma séparation d'avec les ténèbres, d'avec le péché, les choses iniques. Tu es ma séparation. Tu es ma mise à part. En toi, ma vie est mise à part. En toi, ma vie est séparée. Ma vie est mise à part. Ma vie est consacrée à Dieu. Ma vie est dédiée au Père. En toi, je suis sanctifié. Tu es ma sanctification. Le jour où tu es venu en moi, je suis déjà mis à part. Je suis déjà sanctifié. Je suis sage. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Je suis racheté. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Parce que en toi, je suis sanctifié. Je suis mis à part. Sanctifié une fois pour toutes. En toi, Seigneur. C'est pourquoi je suis injuste. Je suis un saint. Je suis un racheté. Je suis un sage. Sois béni ce matin. Sois élevé ce matin. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jean 14. Écoute-moi mon frère. Comme je te dis, ne vois pas la chose que tu veux. Vois la personne qui est la chose. Ce matin, dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vas dire au Seigneur Jésus qu'il est ton. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais quand il dit le chemin, la vérité et la vie, cela veut dire que Dieu a fait de Jésus ton chemin, ta vérité et ta vie. Écoute-moi, la vérité, c'est une personne qui est venue vivre en toi. La vérité, ce n'est pas d'abord des paroles. La vérité, c'est une personne. Et c'est cette personne-là, quand elle te parle la vérité. La vérité, c'est une personne. C'est de cette personne que jaillissent les paroles de vérité. La vie, c'est une personne. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque croit en Jésus ne périt pas, mais a. Donc le seul moyen d'avoir la chose, c'est d'avoir la personne qui est la chose. C'est pourquoi Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Tu vois, il a donné son fils. Or son fils c'est qui? Son fils c'est la vie. Jésus dit je suis la vie. Donc il dit quiconque croit en Jésus reçoit Jésus a la vie. Donc le secret pour avoir, c'est de recevoir la personne. Le secret pour avoir la vie, c'est de recevoir la personne qui est la vie. Le secret pour avoir la foi, c'est de recevoir la personne qui est la foi. Le secret pour avoir la justice de Dieu, c'est de recevoir la personne qui est la justice de Dieu. Tu vas bénir le Seigneur ce matin et dis Seigneur, tu es mon chemin, tu es ma vérité, tu es ma vie. Ce matin, personnalise ce que Jésus a dit dans Jean 14, 6 pour toi. Glorieux Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je reconnais que tu es mon chemin en moi. Tu es ma route, tu es ma voie qui me mène vers le Père. Tu es le chemin par lequel je viens au Père. En toutes choses, tu es mon chemin, tu es ma vérité, tu es ma vérité. En toi, Seigneur, je ne suis plus dans le mensonge. En toi, Seigneur, je marche dans la vérité. Je connais la vérité. Je vis dans la vérité. J'opère dans la vérité.
Seigneur Jésus, tu es la vérité de Dieu, la vérité divine pour moi. Tu es ma vérité, la vérité que le Père m'a donnée. Tu es ma vérité divine, la vérité essentielle, la vérité suprême de ma vie, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, glorieux Seigneur Jésus, je reconnais que tu es ma vérité. Sois béni ce matin. Je reconnais que tu es mon chemin. Tu es ma voie à suivre. Tu es ma direction. Tu es mon orientation. Tu es le chemin que j'emprunte. Avec toi, je suis sûr d'arriver à destination. Seigneur Jésus, en toutes choses, tu es mon chemin. En toutes choses, tu es ma vérité. Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, tu es Seigneur ma vie. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma vie, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je te bénis, je te rends grâce, je te rends gloire. Parce que Seigneur Jésus, tu es Seigneur, ma vie, notre Dieu. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin, sois remercié ce matin pour ce que tu es. Merci Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu vas toi-même encore prier. Tu vas exprimer librement maintenant ce que Jésus-Christ est pour toi. Ce qu'il est pour toi, dis-le lui. Dis-le, dis-le, dis-le lui de tout ton cœur. Ne crois pas que le Seigneur ne prend pas plaisir à cela. Il prend plaisir lorsque volontairement, personnellement, tu exprimes ce qu'il est pour toi. Comment tu le vois, c'est ce que tu vas dire. Quelle est la vision que tu as de lui? Qui est-ce qu'il est pour toi? Un jour, Jésus a dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ils ont répondu, voici ce que les gens disent que tu es. Et lui s'est tourné vers ses disciples et il dit, vous maintenant, qui dites-vous que je suis? Ce matin, tu es en face de la même question. Qui dis-tu que Jésus-Christ est pour toi? Dis-le lui ce matin. Dis-le lui ce matin. Élève la voix et parle au Seigneur en adoration, en reconnaissance ce matin. Glorieux Seigneur Jésus-Christ, ce matin, Seigneur, tu es Seigneur, ô Dieu, ma satisfaction. Tu es ma satisfaction. En toi, je suis comblé. Tu es ma satisfaction. Tu es ma plénitude. Tu es ma totalité. Tu es ma satisfaction. Tu es Seigneur ma joie. Tu es Seigneur ma joie. Tu es ma provision. Ce matin, Seigneur Jésus, je te reconnais. Je te bénis. Je t'adore ce matin. Je t'honore ce matin. Tu es ma satisfaction. Tu es mon inspiration. Tu es mon illumination. Tu es ma direction que je prends. Tu es Seigneur. Oh mon salut. Tu es mon sauveur. Tu es mon rédempteur. Tu es le salut divin pour moi. Tu es la rémission de tous mes péchés. Tu es le pardon de mes péchés. Tu es la purification de mes péchés au moyen de ton sang. Tu es mon rachat. Tu es mon salut éternel. Tu es ma paix, Seigneur Jésus. Tu es ma joie, Seigneur. Tu es ma paix. Tu es le châtiment qui me donne la paix. Ton châtiment me donne la paix. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Ma délivrance, c'est toi. Ma victoire, c'est toi. Ce matin, Seigneur Jésus, tu es mon essentiel. Tu es l'essentiel de ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas d'essence. Mais avec toi, ma vie est remplie de cette essence qui vient de toi. Ma vie a une existence réelle. Ma vie a une essence. Ma vie a une signification. Tu es mon essentiel. Tu es celui qui donne sens à ma vie. Tu es celui qui donne signification à ma vie. Tu es celui qui me fait vivre. Tu es celui en qui je vis. Par qui je vis. Oh Seigneur Jésus, sois béni ce matin. Sois élevé ce matin. Tu es mon tout en tous. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma force. Tu es l'amour de Dieu en moi. Tu es ma force. Tu es ma capacité. Tu es ma foi. Tu es ma foi. Tu es ma foi. Tu es mon assurance. Tu es mon assurance. Sois béni ce matin. Sois élevé ce matin, sois exalté ce matin, sois magnifié ce matin, sois glorifié, proclamé, élevé ce matin. Bomba kalabara, lo sobro do kobaka, imantos kabarade, lo sobro di kata, shumba kalabade, bosko prakinabaza. Oh Seigneur Jésus, tu es ma présence. Tu es ma présence. Tu es la présence divine qui est en moi. Cette présence, oh Dieu, la présence divine. Tu es ma présence. Tu es ma présence. Tu es ma présence. C'est pourquoi ce matin, je t'adore, Seigneur. Je te reconnais. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Bomba kaladeria, sombro dokosa, ikotomose,
babora katia no gozo, ibrondo sundalaba, imalekete, lozondo brokatia, koramashindo kobaka, ebalakobasa, imos kalaba, losondo bolokinda, kimos kalabe, rotototomaka, imantos kibara, lotokobradia, kronos kiabroteke, jumbulugubaka, korime sopakeria, kurumes kobaha, lotoribaka, 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 rimandos koboko tomake, kombalagadia, kumake le konsume le koba, ikotolobosia, koremesonto ibrendoso, mindus kalabade, los kobrakino kojada. Seigneur, tu es ma foi, tu es la foi divine en moi, tu es la foi qui agit en moi, tu es ma sainteté, tu es ma victoire, tu es mon salut. Tu es, ô Dieu, la rémission de tous mes péchés. Tu es le pardon de mes péchés. Tu es Seigneur, ô Dieu, mon divin intercesseur dans les cieux. Tu es celui qui, ô Dieu, me justifie. Tu es ma justice. C'est pourquoi ce matin, je te rends grâce, je te rends gloire. Je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras, Jésus sur le trône, Jésus sur le trône, je fléchis mon cœur. Je fléchis mon cœur pour t'adorer, toi seul, Jésus. Dis au Seigneur Jésus ce matin, il est ton roi des rois, il est ton Seigneur des seigneurs. Le trône de ta vie est son trône. Et le trône de ta vie lui appartient. Dis au Seigneur, règne dans ce cœur-là. Règne dans cette vie qui est à toi. Règne dans mon esprit, mon âme et mon corps. Oui, intronise, établis, manifeste ton trône. Manifeste ton règne. Glorieux Seigneur Jésus-Christ ce matin. Tu es là dans nos cœurs. À jamais, tu es le roi des rois dans nos vies. Le Seigneur de tous les seigneurs. Tu es le règne de Dieu en nous. Oh yes. Tu es la suprématie de Dieu en nous. Tu es l'autorité du Père en nous. Tu es le gouvernement divin dans nos cœurs. Seigneur Jésus, alléluia, comme Shanama. Tu es le roi des rois. Tu es mon roi des rois et mon Seigneur des seigneurs. Tu es mon roi des rois. Oh, je fléchis mon cœur. Je fléchis mon âme et mon corps et ma vie devant ta royauté. Devant ta royauté. Pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras, Jésus sur le trône, Jésus sur le trône. Je fléchis toute ma vie, je fléchis toute ma vie pour t'adorer. Toi seul, Jésus, à jamais tu seras, à jamais tu seras, Jésus sur le trône, Jésus sur le trône. Je fléchis toute ma vie. Je fléchis toute ma vie pour t'adorer, toi seul. Jésus.
Seigneur Jésus, ce matin, tu es le seul qui donne sens et valeur à mon adoration. Dis-lui que si tu n'es pas dans mon adoration, elle n'a pas de sens. Notre adoration respire parce que Jésus est à l'intérieur. Jésus est notre adoration. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tu es mon adoration. Oh, tu es ma louange. Oh, tu es mon action de grâce. Sans toi, toute adoration, toute louange et action de grâce que je donne n'a pas de valeur. Tu es l'essentiel de mon adoration. Tu es l'essentiel de nos louanges. Tu es l'essentiel de nos actions de grâce. Jésus, ma louange. Jésus, mon adoration. Jésus, mon action de grâce. Jésus, 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 mon adoration. Jésus, ma louange. Jésus, mon action de grâce. Jésus, mon tout en tous. Seigneur, tu es nos adorations. Tu es notre louange. Tu es notre action de grâce. En toi, notre adoration prend sens et valeur au trône de la grâce. En toi, ma louange prend de la valeur. En toi, mon action de grâce a un sens. Tu es le grand remerciement de mon cœur. Tu es la grande louange et la grande adoration. Bokando somana kabara. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Oh Jésus, à jamais tu seras. À jamais tu seras. Jésus sur le trône. Jésus sur le trône. Je fléchis toute ma vie. Je fléchis toute ma vie pour t'adorer, toi seul. Jésus. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 15, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il dit, tout sarment qui est en moi porte du fruit. C'est une manière de te dire que Jésus est le fruit de ta vie. Tout fruit de ta vie, c'est Jésus-Christ. Ce matin, dis au Seigneur Jésus, tu es le fruit que je porte. Tu es le fruit de la sainteté. Tu es le fruit de la foi. Tu es le fruit de l'amour, de la paix, de la joie. Seigneur Jésus, tu es le cep auquel je suis connecté. Tu es le producteur de fruits dans ma vie. Tu es le fruit que je porte. Reconnais cela ce matin. Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le cep et que je suis ton sarment, tu es le fruit que je porte. Le fruit que je porte, c'est toi. Tu es mon fruit d'amour, mon fruit de paix, mon fruit de joie, mon fruit de bonté, mon fruit de bienveillance, mon fruit de douceur, mon fruit d'humilité, mon fruit de patience, mon fruit de fidélité, mon fruit de la foi, mon fruit de victoire, mon fruit d'amour, mon fruit de sainteté. Seigneur Jésus-Christ, tu es le fruit que ma vie porte. Tu es tout fruit dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, je t'adore, je t'honore, je te rends grâce, je te rends gloire, je te célèbre. Je te dis merci Seigneur. Tu es le cep dont je suis le sarment. Tu es le fruit que je porte.
Tu es le producteur de tout fruit dans ma vie. Tu es le fruit qui se manifeste en moi. Tu es le fruit qui jaillit de ma vie. Tu es le fruit que je porte. 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 Oh, dis au Seigneur ce matin que tu sois visible dans ma vie. Que tu sois évident dans ma vie. Que tu sois vu dans ma vie. Dis cela au Seigneur ce matin. Puisqu'il est le cep, toi tu es le sarment. Il est l'arbre, toi tu es la branche. Dis au Seigneur que tu sois visible dans ma vie. Que tu sois évident dans ma vie. Que tu sois vu dans ma vie. Que tu sois manifeste dans ma vie. Seigneur Jésus ce matin. Parce que je suis le cep du sarment. Je suis plutôt le sarment du cep que tu es. Seigneur, sois vu dans ma vie. Sois visible. Sois manifeste. Sois évident dans ma vie. Sois évident dans ma vie. Sois évident dans mon cœur. Boba kalande sando. Rotondo sima kalabare. Rotobo kotoma kalaba. Iko sobra di kolomanda. Mando sina kabo. Shalora kabo ante. Ludu kutu bakare nosa. Imotolo kotorianaba. Dis Seigneur Jésus, tu es, oh Dieu, le cep. Je suis la branche. Je suis la branche. C'est moi qui porte ton fruit. Seigneur, sois visible, sois évident, sois vu, sois manifeste à travers ma vie, Seigneur. 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 Mambondo sunakaba. Ekobro site malaga. Otolo bagila bato. Resunikiba atola mada. Mendu lukuba. Ekoproski baratekoza. Itundu sulamakate. Mendos kolabatiria nakabo. Lotondo ibalakateria naba. Sumakorabasenda. Oh makalabasa. Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu vas encore prier. Oh, avec le verset 2. Le verset 2, il dit, le Seigneur dit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage, c'est d'enlever les obstacles qui t'empêchent de porter plus de fruits. Dis au Seigneur Jésus, tu es mon émondage. Tu es l'émondage de Dieu dans ma vie. Émonde ma vie. Enlève les barrières, les choses qui empêchent que mon fruit soit abondant. Émonde-moi, Seigneur. Et moi, je traduis le mot émondage comme veut dire enlever tout ce qui est mondain de ta vie. Alléluia. Émonder. Ça dit faire sortir le monde et les choses du monde de ta vie. Donc prie ce matin. Parce que c'est le monde et les choses du monde dans nos vies qui nous empêchent de porter plus de fruits. Prie ce matin. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon émondage. Tu es celui qui enlève dans ma vie. Tu es celui qui ôte dans ma vie les choses du monde. C'est toi qui mets au dehors, qui mets à l'extérieur de ma vie le monde et les choses du monde qui m'empêchent de porter fruit. Ce matin, Seigneur Jésus, voici mon cœur, voici mon âme, voici ma vie, la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur Jésus, ce matin, émonde chacun d'entre nous. Émonde-nous, Seigneur. Tu es notre émondage. Tu es notre émondage. Et par ta parole, tu émondes nos vies. Tu enlèves le monde et les choses du monde de nos cœurs. Tu extirpes de nous. Tu retires de nous. Tu coupes de nos vies le monde et les choses du monde. Les choses du monde qui nous empêchent, oh Dieu, de porter plus de fruits. Les choses dans nos cœurs. Les choses mondaines. Les choses charnelles. Les choses humiliantes. Les choses qui font obstacle. Oh Seigneur Jésus, au fruit divin dans nos vies, à ton fruit dans nos vies, à ton expression, à ta manifestation, à ton évidence dans nos vies. Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, dans le cœur de mon frère et de ma soeur, dans l'esprit, l'âme et le corps de chacun de nous. Émonde-nous ce matin, que nous soyons réellement émondés. Extériorise les choses du monde. Enlève cela de nous. Mondu salamato, kebos kabarate kodia, lotunu kubakate, oskebrendo suntu mala, maleko makatoria, sumbrade kato. Oui, par ta parole, émonde-moi. Par ta parole, émonde-moi. Par ta parole, par ta parole, par ta parole. Émonde mon frère, émonde ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère et ma soeur, écoute-moi, l'émondage est très important. L'émondage est très important. Si Dieu ne t'émonde pas, tu vas voir que ta vie ne sera pas assez aérée, ne sera pas assez productive. Il dit celui qui est émondé porte plus de fruits.
Et le secret pour émonder les gens, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit au verset 3, il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, annoncer la parole est le système par lequel on émonde la vie du peuple de Dieu. Enseigner la parole. C'est pourquoi les chrétiens qui aiment la parole, qui aiment l'enseignement de la parole, leur vie est émondée au fur et à mesure. Parce que le jardinier, pour émonder un arbre, il prend qu'on appelle le ciseau ou bien la cisaille, et ou bien il prend un couteau et il coupe les branches mortes qui empêchent l'arbre d'être aéré, et les branches mortes, les feuilles mortes, il déparasite l'arbre des choses qui encombrent, qui empêchent l'arbre de porter du fruit. C'est la même chose que Jésus aussi fait dans notre vie. Jésus fait cela dans notre vie. De même que le jardinier prend la cisaille pour couper ou bien le couteau, Jésus prend la parole. Hébreux 4:12 dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est par cette épée de la parole que le Seigneur émonde ta vie. C'est pourquoi dis au Seigneur que ta parole pénètre mon cœur. Pendant que je l'écoute, que ta parole pénètre mon cœur, qu'elle pénètre mon âme, qu'elle pénètre mes sentiments. Hébreux 4:12 dit quoi? Il dit la parole juge. Regarde, Hébreux 4:12, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Regarde le caractère de la parole par laquelle Dieu émonde ta vie. Il dit quand la parole de Dieu est quoi? Vivante et efficace. Il dit la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Regardez, c'est à cause ça la parole est capable de t'émonder. Parce qu'elle est plus tranchante. Ça veut dire qu'elle peut couper n'importe quelle chose dans ta vie. Il dit elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Cela veut dire que la parole de Dieu, écoute-moi, regarde ce qu'il dit. La parole de Dieu est une épée à multiples tranchants. Puisqu'il dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ça veut dire qu'elles sont tranchantes là, c'est pas deux. C'est plus. Ou bien, c'est à cause de ça l'église doit prêcher la parole. Nous devons annoncer la parole. Les pasteurs doivent enseigner la parole. Quelle parole? La parole pure, la parole vérité. Cette parole que lorsque les gens sont exposés à cela, quelqu'un peut résister au départ, mais s'il est exposé à la parole pendant longtemps, un moment la parole va émonder son incrédulité. La parole va émonder ses doutes. La parole va émonder ses peurs. La parole va émonder. Il peut dire je ne crois pas, mais la parole va émonder son je ne crois pas là et lui donner de croire. Il dit la parole de Dieu non seulement est plus tranchante, il dit elle est pénétrante. Ça c'est le caractère émondeur de la parole. C'est le caractère émondeur de la parole que tu vois là. Il dit elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La parole peut pénétrer, elle est tellement puissante, elle peut aller partager ton âme et ton esprit. C'est-à-dire elle peut dissocier ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Cela veut dire elle peut séparer les choses de l'âme et les choses de l'esprit. Regarde la puissance de la parole. Elle dit jointure et moelle. Ça veut dire que tout ce qui est lien, c'est pourquoi tout ce qui est lien dans ta vie, la parole peut aller briser les jointures. Les jointures, les choses que Satan a mises pour tu. Il dit jointure et moelle. Regarde la suite. La suite. Il dit jointure et moelle. Il dit elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Ça c'est le caractère émondeur. Pourquoi? Parce que quand la parole va aller juger les sentiments et les pensées de ton cœur, elle va te montrer que tes sentiments-là n'est pas bon. Tes sentiments n'est pas bon. En réalité, quand vous lisez la parole, vous écoutez la parole, c'est ce qui se fait en toi là. Quand la parole de Dieu vient et puis tu réalises qu'il y a un sentiment qui est en toi, c'est pas bon. C'est la parole qui est en train de monter comme ça. Elle est en train de montrer que ça là, c'est pas bon. Il faut enlever. Ça te fait mal. Parce que c'est vrai, ça peut te faire mal, mais c'est normal. Enlève. Amen. C'est pourquoi tu vas prier ce matin, dis au Seigneur, que le caractère émondeur, que la parole de Dieu, ta parole émonde ma vie en profondeur. Dis en profondeur, parce qu'on dit, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante, elle est pénétrante, elle juge. Les caractères. Regarde le caractère émondeur de la parole. Premièrement, elle est vivante et elle est efficace. On te dit, elle est vivante et elle est efficace. Elle est plus tranchante, c'est là que la parole de Dieu apporte la vie dans ta vie et la parole de Dieu produit des effets. C'est ce qu'on veut dire. Efficace veut dire productrice d'effets. Quand on dit quelque chose est efficace, c'est que la chose produit des effets. La chose produit des effets, apporte des changements, apporte des bouleversements. Vivante veut dire la chose là détient la vie. La chose là non seulement a la vie, mais a la capacité également de libérer la vie. Il dit la parole de Dieu est plus tranchante. Il dit la parole de Dieu est pénétrante. Il dit la parole de Dieu juge. Voici les caractères de la parole. Vivante, efficace, plus tranchante, pénétrante. La parole de Dieu est juge. La parole de Dieu est juge.
C'est à cause de ça, écoutez-moi. À cause de cela, si tu te laisses juger par la parole de Dieu sur la terre, quand tu vas, écoute-moi bien, quand tu seras enlevé et que tu seras devant la parole personnifiée, elle n'aura plus rien à dire contre toi. Parce que sur la terre, tu as laissé la parole te juger. C'est la même parole là devant laquelle tu allais te retrouver dans le jugement. C'est à cause de ça la Bible dit que celui qui se laisse juger ne sera plus jugé. Tu comprends ça? Si la parole de Dieu te juge pour te dire le mensonge de ta vie l'enlève et tu es enlevé, quand tu seras devant la parole en personne, physique, elle va te dire, je ne vois pas de mensonge en toi. C'est la même parole là qui t'a jugé sur la terre, puis tu as accepté. C'est à cause de ça le secret pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté, c'est de laisser juger par la parole de Dieu pendant que tu es sur la terre. Puis c'est la même parole là qui va te juger. Écoutez-moi, n'oubliez pas, le Père, Papa Dieu ne va pas juger quelqu'un. Lisez la Bible. Papa Dieu ne jugera personne. Il a remis tout jugement au Fils. Tu sais pourquoi? Parce que c'est au Fils de déterminer, de juger qui est son épouse, qui n'est pas son épouse. Un homme là, même si ton papa te présente une femme, c'est toi qui dois juger si elle est bien pour toi ou bien elle n'est pas bien. C'est à toi de décider si tu prends ou tu ne prends pas. Tout jugement est dans la main du Fils. Tu vas dire au Seigneur, Père, que la puissance d'émondage de ta parole aille en profondeur dans ma vie. Amen. En d'autres mots, que ta parole émonde ma vie en profondeur. Ne te laisse, écoute-moi, ne te cache pas. Dis Seigneur que ta parole émonde ma vie. Si tu lis la suite, regarde la suite du verset là, il dit quoi? Cette parole là. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons tous rendre compte. Cela veut dire que la parole de Dieu a des yeux. La parole de Dieu a des yeux. Elle te voit. C'est pourquoi quand elle te parle exactement selon ce qu'elle voit dans ta vie. La parole de Dieu a des yeux. Parce que pour vous, quand il dit la parole de Dieu a des yeux, la parole de Dieu c'est une personne avant d'être un langage. La parole de Dieu est une personne avant d'être une voix. Écoute-moi, actuellement, tout ce que je te dis là, tout ce que je suis en train de faire sortir de moi là, c'est moi-même d'abord. Ça y est, moi d'abord, c'est moi-même la personne là. Mais maintenant, pour que tu entends, je te parle. Tu entends la voix de la parole là. Mais sinon, la parole que tu entends là, elle est d'abord en moi. Elle est en moi. Même quand je dormais à la maison là, c'était en moi. Mais c'est parce que tu as besoin de ça que je parle. C'est comme ça. Donc tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, émonde-moi en profondeur par ta parole. Que ta parole vivante, efficace, tranchante, émonde ma vie en profondeur. Fais cette prière. Excellent Père de grâce et de bonté, Seigneur, nous prions ce matin afin que ta parole nous émonde profondément. On a besoin d'être émondé sérieusement par la parole de Dieu, émondé profondément par la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit à tes disciples, déjà vous êtes purs, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, ta parole qui est annoncée, ta parole qui est lue et méditée, ta parole que nous entendons, écoutons et recevons, cette parole a le pouvoir d'émonder profondément nos cœurs et nos vies. Ce matin, Père, nous prions que ta parole, la parole Christ, émonde profondément mon cœur. Que ma vie soit émondée en profondeur par la parole de Dieu qui est vivante et efficace. La parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée quelconque en deux tranchants. La parole de Dieu qui est pénétrante jusqu'à les séparer âme et esprit, jointures et moelles. La parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu qui a des yeux pour voir, devant laquelle nulle créature n'est cachée, devant laquelle tout est nu et découvert. Oui, Seigneur, devant cette parole, Papa, je prie que ta parole, ô Dieu qui est vivante, me communique la vie. Que ta parole qui est efficace produise ses effets dans ma vie. Que ta parole qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants vienne couper avec son tranchant tout ce qui n'est pas bon, n'est pas pur. Tout ce qui est odieux, scandale, tout ce qui est occasion de chute, tout ce qui est charnel, mondain,
tout ce qui m'empêche de pouvoir porter fruit, que ta parole soit, oh Dieu, sans miséricorde concernant ma vie. Que ta parole coupe comme une épée plus, parce qu'elle est une épée, elle est plus tranchante qu'une épée quelqu'un à deux tranchants. Elle contient un tranchant qui n'est pas de ce monde. Que le tranchant de ta parole tranche dans nos vies les choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, ta parole est pénétrante. Que là où, oh Dieu, personne ne peut pénétrer, que ta parole pénètre les profondeurs de nos cœurs, de nos âmes, de nos corps, de nos vies, afin de toucher les choses en profondeur, les choses qui ont besoin d'être, oh Dieu, extirpées en profondeur. Que ta parole pénètre pour séparer l'âme et l'esprit, séparer ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Que ta parole mette une distinction entre les choses de l'âme et les choses de l'esprit dans nos vies. Que ta parole, c'est pas jointu et moelle. Oui, Seigneur, que ta parole qui est juge nos cœurs. Elle juge, elle juge, elle juge. Elle discerne les choses dans nos vies. Seigneur, que tout secret dans nos vies soit dévoilé par ta parole. Nul n'est caché devant la parole. Que tout secret dans nos vies soit dévoilé par la parole de Dieu, afin que lorsque nous allons nous présenter devant toi, la parole en personne, la parole visible, Seigneur, nous ne soyons plus jugés ni condamnés, et que nos vies soient propres, ô Dieu, devant toi. Sois béni ce matin. Fais cela dans la vie de chacun d'entre nous. Nous demandons cela, nous prions pour cela, nous invoquons grâce, nous demandons faveur, grâce pour cela dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, déjà nous sommes purs par ta parole qui nous est annoncée. Ta parole en nous nous purifie, elle nous sanctifie, elle nous émonde, elle extirpe de nos vies le monde, les choses mondaines et charnelles. Elle nous émonde et elle établit en nous le caractère de sainteté de Christ, d'amour, de pureté de Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Écoute-moi mon frère et ma soeur. L'émondage est un principe très important. Si tu refuses d'être émondé, tu n'auras pas beaucoup de fruits dans ta vie. Je te l'assure, tu ne porteras pas plus de fruits. La vie chrétienne est, écoute-moi, je vais te dire que notre vie chrétienne que nous vivons et notre marche chrétienne est une vie et une marche en dimension. Tu es né dans le royaume, mais tu dois grandir dans les diverses dimensions du royaume. Tu peux être né en Côte d'Ivoire sans voir toute la Côte d'Ivoire. Tu peux être né en France sans voir toute la France. C'est pas parce que tu es né dans un pays que tu vois tout, tu connais tout. Il y a diverses choses dans ce pays que tu n'as pas exploré. Le royaume de Dieu est pareil. Quand tu es né dans le royaume, tu es citoyen du royaume. Un bon citoyen doit profiter de toutes les richesses et les grâces de son pays. Ou bien, c'est à cause de ça, dans un pays, quand les gens ne mangent pas aussi les richesses du pays, c'est d'autres personnes qui mangent et ils ne mangent pas. C'est ce qui amène les rébellions, les grèves et les quoi. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait de rébellion dans son royaume. Il a disposé le royaume en notre faveur. Il a dit, Jésus dit, je dispose mon royaume en votre faveur. Donc dans le royaume de Dieu, il y a diverses dimensions. Tu dois grandir dans les choses. Tu ne dois pas porter juste du fruit, tu dois porter plus de fruits. Tu dois porter beaucoup de fruits. Donc il y a dimension. C'est à cause de cela, il y a la rédemption, mais maintenant, il y a Canaan. Israël n'a pas été délivré pour rester au désert, où on mange à compte-gouttes. Au désert, on mange par la foi. On mange à compte-gouttes. À Canaan, on est dans l'abondance. C'est en Canaan qu'on fait du stockage. Au désert, c'est interdit de faire du stockage. C'est pourquoi Dieu a dit au désert, tu ne peux pas stocker le pain là. Tu prends la manne là, tu manges aujourd'hui. Tu attends demain, ce qui va venir là. Au désert, la vie qu'on vit, c'est chaque jour suffit sa peine. C'est la vie du désert, ça. Tu comptes sur la grâce de Dieu. Dieu t'a donné aujourd'hui, remercie-le. Il ne faut pas t'inquiéter pour demain. Le même Dieu qui t'a donné aujourd'hui, là, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu de demain. Donc, mais le désert, c'est là-bas que Dieu exerce ta marche par la foi, ta marche dans la confiance. C'est là-bas également que Dieu va t'émonder. Écoutez, je t'ai dit émonder, en tout cas selon moi.
Pour moi, émonder, parce qu'il faut saisir les mots dans le sens spirituel. Dans le sens spirituel. Pour moi, émonder, dans le mot émonder, il y a et il y a monde. Le mot est là, c'est un mot quoi? Extérioriser, extirper, faire sortir la chose là de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi on a besoin d'émondage? Parce qu'on était dans le monde et on était du monde avant. Donc le monde a eu le temps de s'investir en nous. Maintenant tu es venu en Jésus-Christ. Tu es né de nouveau, mais le monde et les choses du monde qui sont restées dans ta chair, dans ton comportement, ton âme, tes pensées, ta mentalité. Est-ce que tu sais que quand on a quitté le monde, notre esprit est né de nouveau, mais notre langage n'est pas né de nouveau. Notre mentalité n'est pas née de nouveau. Nos actions ne sont pas nées de nouveau. Ce qui naît de nouveau, c'est ton esprit. Ton esprit qui est ton vrai homme. Ton esprit qui est ton être spirituel réel. L'homme qui a été créé est esprit. L'homme est un esprit. C'est à cause de ça, quand Dieu te fait naître de nouveau, c'est dans ton esprit que l'événement de la nouvelle naissance se passe. Dans ton esprit, Dieu déshabille ton esprit de la nature de Adam, de la nature de Satan. Et c'est un déshabillement. Dieu déshabille ton esprit. Il enlève. Jean-Baptiste a dit, l'agneau là, il ôte le péché. On n'a pas dit les péchés. Les péchés, ce sont les actions commises. Le péché, ce n'est pas ce que tu as commis. Tu es né avec ça. Le péché, là, c'est la nature de Satan avec laquelle nous tous, on est né avec ça. Le péché, c'est la nature de désobéissance. C'est la nature de rébellion. C'est la nature qui fait pécher les gens. Le péché, c'est l'arbre qui produit les fruits. Et cet arbre-là est planté dans l'esprit et le cœur de tout homme qui vient sur la terre. Et je vous ai dit, c'est la nature du péché qui fait que les blancs, les noirs, les verts, les rouges, en tout cas s'ils existent, c'est le péché qui fait que les pauvres, les riches, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les adultes, les vieux, les vieilles, c'est le péché, la nature du péché qui fait que là-bas, là, on est tous pareils. C'est pourquoi quand vous prêchez l'évangile, ne présentez pas Jésus sur la base des biens matériels. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça. Vous allez vous créer des problèmes. Parce que si tu présentes Jésus sur la base des biens matériels à quelqu'un qui est riche, il n'a pas besoin de ce que tu dis. Il n'en a pas besoin. Il faut lui présenter Jésus sur la base de là où nous tous on a besoin de lui. Nous tous on a besoin de Jésus pour nous sauver du péché, de la nature pécheresse. Pourquoi? Parce que c'est la nature du péché qui amène la condamnation éternelle sur l'homme. Et tu dis au monsieur, c'est vrai, tu as ton argent. Dieu merci, tu as travaillé, tu as ton argent. Mais la nature du péché qui est en toi, sans Jésus, tu es perdu éternellement. Jésus est venu pour ôter le péché, pour nous délivrer de la nature du péché qui va faire qu'on a la vie de Dieu. Et après, quand il nous a délivré ça, il nous donne la vie de Dieu. Et à cause de cela, cette nature de Dieu est en toi. Maintenant, tu peux bien vivre avec ton argent. Ah ben oui. Donc Jésus est venu pour enlever ça. Donc quand on était dans le... On ne connaissait pas Christ là. On était dans le monde. N'oubliez pas, on était dans le monde. Donc le monde a eu le temps de s'investir en toi. Maintenant que ton esprit est né de nouveau, Dieu a déshabillé ton esprit de la nature du péché. Et puis Dieu t'a habillé de sa nature. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là, on appelle ça aussi la résurrection. C'est une résurrection. Parce qu'à cause de la nature du péché, tu étais mort et tu étais dans le séjour de tous les morts. Vraiment, tu étais mort et tu es dans le séjour de tous les morts. Maintenant, Jésus est venu te trouver dans la mort et le séjour des morts. Il t'a parlé. Tu as accepté Jésus. Quand il est venu en toi, il a ôté. Écoute-moi, quand Jésus est venu te trouver, Jésus ne t'a pas dit de lui donner ta vie. Le mort, celui qui est mort et qui est dans le séjour des morts ne peut pas donner sa vie à Jésus. Mais il peut recevoir Jésus dans sa vie. C'est-à-dire, il peut dire à Jésus, viens en moi. Il ne peut pas dire, Seigneur, je te donne ma vie. Jésus ne prend pas ça. Jésus ne prend pas les morts. Il ne prend pas une vie morte. On n'a pas donné notre vie à Jésus. Ta vie, il y a quoi dedans et puis il va prendre. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est nous, on a fait du bien à Jésus. On lui a fait du bien en lui donnant notre vie. Non! Tu n'avais rien. Tu étais mort dans le séjour des morts.
C'est lui qui t'a fait du bien. C'est pourquoi la Bible, quand on dit quiconque croit en lui, croire en Jésus ne veut pas dire tu lui donnes ta vie. Croire en Jésus veut dire tu le reçois en toi. Quand il rentre là, il enlève la mort et puis il met sa vie. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est quelqu'un d'autre qui vit maintenant, qui est ma vie. Si on n'annonce pas cet évangile, les gens pensent qu'ils ont fait du bien à Jésus en venant à l'église. Tu ne fais du bien à personne. C'est lui qui t'a fait du bien. Tu étais un cadavre spirituel dans le séjour des morts. Tu as entendu l'évangile. Et quand tu as entendu l'évangile, écoute-moi. La seule chose que l'évangile a communiqué en toi, l'évangile ne t'a pas donné la vie d'abord. L'évangile t'a présenté la personne qui donne la vie. Dans l'évangile, on présente la personne qui donne la vie. Et quand l'évangile t'a été présenté, la seule chose que l'évangile t'a fourni en te présentant Jésus, l'évangile t'a communiqué la capacité de croire en celui qui donne la vie. Quand tu as cru, le mot croire veut dire accepter et recevoir. L'évangile t'a donné la capacité de croire en Jésus, de l'accepter et de le recevoir dans ton cœur. Alors quand tu l'as reçu par la foi que l'évangile t'a communiqué, l'évangile t'a donné la capacité. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. L'évangile ne demande pas aux gens la foi. L'évangile fournit aux gens la foi. Ok. Ça va arrêter de vous prendre pour dire aux gens, ah, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Mais il n'a pas la foi, il faut lui fournir la foi. Fournir-le la foi en lui prêchant l'évangile. Si tu prêches la parole, tu fournis la foi. Dans l'évangile, Dieu ne vient pas dire aux gens, Dieu ne veut pas te demander la foi. L'évangile ne veut pas réclamer aux gens la foi. Quelqu'un qui est mort, il va avoir la foi comment? L'évangile te fournit la foi. C'est ce qui fait que tu es capable de croire en celui qui donne la vie. Maintenant, quand tu as cru en Jésus et que tu l'as reçu, quand il vient, puisqu'il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Lui maintenant, quand il est venu dans ton cœur mort, il enlève la nature de mort du péché et puis il te communique sa nature de vie qui est la justice. C'est ce qui fait que tu es passé de la mort à la vie, tu es ressuscité. C'est ce qui fait que tu es ressuscité. C'est ce qui fait que tu es réénergisé. C'est comme si tu es sorti des ténèbres et tu es apparu dans la lumière. Tu es sorti de la mort et du séjour des morts et tu t'es retrouvé dans un autre séjour, le séjour des vivants, le royaume de Dieu. Dis Amen. Quand vous avez ce dépôt en vous, comment vous allez dire? C'est pourquoi quand vous présentez, quand tu finis de prêcher l'évangile, il faut dire aux gens, il ne faut pas dire donnez votre vie à Jésus. Il faut leur dire, recevez Jésus. Il faut leur dire, qui veut recevoir Jésus comme son sauveur, son Seigneur personnel? Il faut lui dire que c'est toi qui as besoin de Jésus. Ta vie là, Jésus n'en a pas besoin parce qu'il n'y a rien de bon dedans. C'est toi qui as besoin de lui. Les gens pensent qu'ils ont fait du bien en acceptant Jésus. Tu ne lui as pas fait du bien. C'est lui qui est venu te faire du bien. La Bible dit qu'on était étrangers à la vie de Dieu. On était des étranges. Quand il nous regarde, on est étranges. Tu n'avais pas de carte de séjour dans le royaume de Dieu. C'est lui, quand il va venir en toi, il va te donner carte de séjour. C'est ce qui fait que maintenant tu peux dire je suis citoyen du royaume. C'est lui qui t'a donné la carte là. Et la carte de séjour là, c'est la vie divine qu'il plante en toi. Tu es né de nouveau. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est un événement profond et spirituel. Et quand ça s'est passé, tu ne peux pas naître de nouveau et puis être à l'aise dans la vie du péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Un mort, le péché ne lui dit rien. Mais un vivant, le péché lui dit quelque chose. Un mort, il faut le gifler, ça ne lui dit rien. Mais quelqu'un qui est vivant, gifle-le. S'il est vraiment vivant, il va te rembourser. S'il vient, il va... Hey! Douleur que tu lui as causée là. Douleur là. C'est pas que tu vis que tu connais douleur. Oui. 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 Maintenant, ce que je veux dire, pour qu'on termine, écoute-moi. Tu étais dans le monde. Maintenant, tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau. Mais le temps que tu as passé dans le monde là, le monde a eu le temps de s'investir en toi. Ton esprit est né de nouveau. Gloire à Dieu. Mais le monde est resté encore en toi, dans tes pensées, dans tes manières de penser. Le monde est là.
Dans tes manières de parler, le monde est là. Écoutez ce que je vous dis là. C'est la vie chrétienne pratique. Dans tes manières d'agir, le monde est là. Dans même ta manière de croire, le monde est là. Parce que tu crois, tu es chrétien né de nouveau, mais tu penses toujours d'une certaine manière comme le monde pense. Tu parles comme le monde parle souvent. Tu agis comme le monde agit. Et souvent, tu crois des choses que le monde croit. Le monde dit, ah, vraiment, ça n'ira pas. Telle situation-là va nous détruire ici. Toi aussi, tu crois en ça. Donc, tu crois comme le monde croit. C'est là-bas que tu as besoin d'émondage. Émondage veut dire quoi? Retirer la manière de penser du monde là qui est resté en toi. Retirer la manière de croire du monde qui est resté en toi. Retirer la manière de parler du monde qui est resté en toi. Retirer la manière d'agir du monde qui est resté en toi. En réalité, je vais vous dire une chose. C'est tout le travail que Dieu voulait faire d'Israël. Pourquoi? Parce que si Dieu ne te montre pas, tu ne peux pas rentrer à Canaan. C'est tout ce travail-là que Dieu voulait faire dans la vie d'Israël quand il traversait le désert. Dieu voulait vider tout ce qui est de Pharaon, de leur vie, de l'Égypte, de leur vie. Tout le travail là. C'est à cause de ça que Dieu dit, je vous ai fait passer au désert exprès, afin de pouvoir vous humilier, de pouvoir connaître les dispositions de votre cœur, de pouvoir retirer ces choses-là. Mais Israël n'est pas rentré à Canaan. Ceux qui ne sont pas rentrés à Canaan, ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ont voulu garder leur manière de parler selon le monde. Ils ont voulu garder leur manière de penser selon le monde. Ils ont voulu garder leurs attitudes selon le monde. Ils ont même dit à Dieu, nous, on a vu que les Égyptiens là, eux, ils ont des dieux sous forme de statuettes qu'ils adorent. Nous aussi, on veut un Dieu pareil qu'on fabrique sous forme de statuettes. À ton avis, ils ont pris ça où? C'est pourquoi tu vas voir que, écoute-moi bien, c'est pourquoi tu vas voir que chaque fois que Israël se plaignait de Dieu et envers Dieu et se plaignait de Moïse, il comparait chaque fois avec l'Égypte. Il dit, mais même nourriture là, il dit, mais même leur manière de manger, il dit qu'il se rappelle comment ils mangeaient les choses. Façon ton copain te faisait manger poulet braisé avant là, c'est plus comme ça. Tu ne dois plus chercher à manger de cette manière. Tu ne dois plus chercher à manger par copinage. Tu dois chercher à manger par la foi. Chaque jour suffit sa peine. Mais toi tu dis, ah Dieu, vraiment avant là, j'avais un gars, il prenait soin de moi. Toi tu as dit quelque chose. Tu veux dire à Dieu que le gars là est meilleur que Dieu. C'est ça que tu es en train de lui dire. C'est ça qui a fatigué Israël dans le désert. Dieu parle, il dit ici. Dieu parle, il dit ça. Dieu parle, il dit ça. Il dit, bon, vous allez faire comment? Ça ne marchera pas. L'émondage est très puissant. L'émondage fait que tu rentres à Canaan vite. L'émondage fait que tu vas goûter le lait et le miel rapidement. Ils ont dit, Dieu, Moïse, il faut qu'on ait une idole qu'on transporte parce qu'ils ont vu que les Égyptiens. Donc, écoutez, leur manière d'adorer, leur manière de croire, ils veulent que ça soit comme Égypte. Parce qu'ils ont gardé la mentalité d'idolâtrie de l'Égypte. Pourtant, ils ont le vrai Dieu, mais ils ne veulent pas l'adorer comme vrai Dieu. Ils veulent l'adorer comme on voit des idoles. Donc, ils ont dit à Moïse, il faut que tu aies une réponse. Aaron, fais-nous un Dieu qu'on voit. Vous allez voir partout, hein, dans tout chose, il s'y référait dans le monde. Il dit, ah, en Égypte, là, on mangeait des concombres, des melons, des bonnes sauces, tout ça. Ici, on ne voit pas. Même leur manière de manger, ils voulaient que ça soit comme Égypte. Or, Dieu veut changer leur manière de manger. Dieu veut leur changer, leur montrer que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils ont dit, non, on veut manger. Dieu dit, non, il y a une autre manière de manger. Dieu voulait leur faire manger un autre type de nourriture. Ils ont refusé. Ok. Dieu voulait les faire manger par la foi. Il dit chaque jour, je vais vous envoyer la nourriture. Je vais envoyer. Vous voulez la viande, je vais envoyer. Ils ont dit non, ok. Ils veulent manger les sauces, les melons. Ils veulent manger comme ils mangeaient avant en Égypte. C'est ça qui détruit les gens. Tu vois la puissance de l'émondage? L'émondage là, on a tous besoin de ça. C'est pourquoi l'émondage est différent d'un individu à un autre. Parce que selon la famille où tu viens, le milieu où tu as vécu, les traditions dans lesquelles tu as vécu, selon l'endroit que tu as côtoyé, il y a un émondage qu'on doit faire dans ta vie. Ces endroits-là ont laissé quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi je vais vous dire une chose.
Ne justifiez pas votre éducation que vous avez reçue dans le monde là. Ne valorisez pas trop ça. Toutes les éducations là sont défaillantes. La seule éducation qui tient, c'est celle que la parole de Dieu te donne. Ainsi dit que toi, ton éducation est bonne, qu'il n'y a pas de chose. C'est que toutes les éducations sont défaillantes. Et il n'y a que, pas ton éducation est accrochée sur une mentalité. Il faut que Dieu te rééduque. C'est normal. Si tu es citoyen du royaume de Dieu, Dieu doit te rééduquer selon son royaume. Ah ben oui, ça tu n'as pas le choix. Si Dieu est ton papa maintenant, il doit t'éduquer selon lui sa paternité. C'est à cause de ça, quand vous voulez avancer le Seigneur, ayez un esprit ouvert, un esprit flexible, un esprit docile et de bonne volonté. Si tu es docile et de bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions. Amen. Dis au Seigneur, donne-moi d'être docile et de bonne volonté pendant que tu es en train d'émonder ma vie. Donne-moi d'être docile et de bonne volonté. Fais cette prière. Excellent Père de grâce et de bonté, donne-moi d'être docile et de bonne volonté. Pendant que, Seigneur, tu me fais grâce d'écouter la parole de Dieu. Pendant que tu es en train d'émonder ma vie, donne-moi d'avoir un cœur docile. Donne-moi un cœur qui est docile, un cœur de bonne volonté. Je proclame, Seigneur, un cœur docile en moi. Fais-moi grâce par ton esprit et ta faveur divine. Oh Dieu, d'avoir un cœur docile, un cœur de bonne volonté, un cœur qui dit oui à ton émondage, un cœur qui est flexible à l'émondage, un cœur qui, oh Dieu, ne résiste pas. Comme Israël dans le désert avait un cou raide, un cou qui résistait. Seigneur, brise en nous ce cou raide. Donne-nous de ne point résister. Donne-nous d'être dociles, de bonne volonté, d'avoir en nous de bonnes dispositions spirituelles qui facilitent l'œuvre d'émondage de ton esprit par ta parole dans notre vie. Papa, nous prions au nom de Jésus que nos cœurs soient émondés, que les choses qui nous mettent en retard, qui font que depuis des années nous avons connu Christ, mais nous ne sommes pas entrés dans Canaan, dans beaucoup de domaines dans notre vie. Seigneur, c'est à cause de ce que nous avons refusé d'être émondés. Ce matin, nous prions que la grâce d'être émondés par la puissance de ta parole, par le Saint-Esprit, nous soit manifestée. Donne-nous des cœurs dociles, des cœurs sensibles, des cœurs disponibles à ton émondage, l'émondage de la parole de Dieu, l'émondage de la parole de Dieu. Émonde de nos cœurs toute forme d'incrédulité, émonde de nos vies toute forme de peur, toute forme de mentalité. Dis au Seigneur d'émonder ta mentalité, la mentalité que tu as pris, tu as quitté le monde, tu es venu avec là. Dis au Seigneur, émonde ma mentalité, émonde ma manière de penser avec ta parole, émonde ma manière de parler avec ta parole, émonde ma manière de... Il ne faut pas valoriser ça, il ne faut pas valoriser ta manière de parler. Il faut dire à Dieu d'émonder ton langage, d'enlever les mauvais langages, langage rude, langage de colère, langage de méchanceté, langage de murmure, de critique, de médisance. Dis au Seigneur d'émonder ta langue, émonde ma langue, Seigneur. Dis à Dieu d'émonder ta langue, d'enlever les choses qui sont dans ta langue, tes lèvres qui ne sont pas pures, qui ne sont pas bonnes. Dis au Seigneur d'émonder, oui, tes actions, ta conduite, ton attitude, ta manière de te comporter. Seigneur, émonde ma manière de me comporter. Mambo dosuna kabaka borakate et dola makatoria naza ibro soto kobarakate. Dis à Dieu d'aller en profondeur dans cet émondage dans ta vie. Dis au Seigneur, émonde ma croyance, émonde mes croyances, émonde les choses auxquelles je crois. Émonde, Seigneur, donne-moi de croire comme dit l'Écriture. Donne-moi de croire comme dit l'Écriture. Donne-moi de croire comme dit ta parole. Non pas comme je pense de dire. Donne-moi de croire comme tu dis, Seigneur. Bola kabo se bakarado se managa. Ikutune so pararato makalaba. Odoloko zimbrende zubrade. Kronia so kaparakatuande gabo. Oski pradozi papa. Epondo sinde koto lobada. Seigneur, émonde ma manière de croire. Émonde ma croyance. Émonde ma croyance. Émonde mes sentiments. Émonde mes pensées. Mazumba loba baba. Sopero takaba itombe suti kibakato shalabado le mesunte bredo krenos kibrakataza ibalakatoria nakabo lo sondo boloba kindos koto. Dis à Dieu demander ton ministère, demander ton appel. Oui, dis à Dieu demander ton ministère. Il y a des choses dans ton ministère qui t'empêchent de porter fruit. Dis à Dieu demander cela. Dis à Dieu demander ton foyer, ta famille. Mando sula kabakato lo sondo bolo kaba. Dis à Dieu demander la vie de ton époux, demander la vie de ton
ton épouse. Dis à Dieu d'émonder la vie de tes enfants. Fais cette prière. Prie le Père. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Demande et tu recevras. Demande, 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 demande. Libo sakato balagadi. Otobolo kotomazinte boloba. Isobroti kaba. Otokolomasi. Mon frère et ma soeur, la sagesse pour porter du fruit, c'est d'être émondé. La sagesse pour porter plus de fruits, c'est d'être émondé. L'émondage de Dieu est la sagesse pour porter plus de fruits. Christ est ta sagesse. Tu es dans le mois de la faveur divine et de la sagesse. La sagesse pour porter plus de fruits, c'est l'émondage. L'émondage est la sagesse de Dieu pour te donner de porter plus de fruits. Balokatuma santo, imeto sobolo kobokoto, ibarete kinukuba ataria, masumbla de la bakando, jondo bolo bolo kateriaba. Mandos kilamana kalabo ibrendos koto kolobadi rate kete kemele koto zundulugudugu baka ke komarasa ito prosente riato ribando ribada kondo bolokatu mesulu kutuma kandelebe loto makalaba dele kete makunda lindu kutuku makala mandos kiba kolomos ke parote keto nukutuku baka ibelebelebele bonta lababa barabote loto toriana katua nekede ibrondo suntututu balaka imodokolo kotokolo maka imalakato imalakato imelekoto kolomanta lonteteriando katua mekotolo gida balakate lusuntu tutubakalabate soriana kabo etokorobaka émonde Seigneur nos vies, émonde nos ministères, émonde le ministère, émonde le ministère, émonde mon foyer, émonde ma maison, émonde mon épouse, émonde mes enfants, émonde l'église locale Seigneur, émonde l'église locale, émonde l'église locale. Oh Seigneur, émonde. Est-ce que tu peux persévérer dans la prière? Émonde, Seigneur, émonde. Que l'émondage atteigne tous les secteurs de nos vies. Makondo sulakaba, ibolo kotomo sulakata, ibolo balakatele mesonte, ibronde suntututumaka, ibalakatorianakaba. Émonde, Seigneur, émonde nos connexions, émonde nos amitiés, émonde nos relations, émonde tout cela. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, l'émondage là, c'est profond. Hein? Il y a des moments où il te dit, Dieu va émonder tes amitiés. C'est là. Dieu va émonder tes relations, tes amitiés. La Bible dit les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. Dieu veut émonder les amitiés de beaucoup de gens, les relations de beaucoup, mais ils ne veulent pas. Il y a des relations, Dieu veut te séparer de ça, mais tu ne veux pas. Ça pourrit ta vie. Depuis que tu as connu cela, tu as vu que tu as changé, tu es devenu bizarre. Tu n'as plus l'inspiration que tu avais. Je vous ai dit, l'amour est un commandement, mais l'association n'est pas un commandement. Dieu te commande d'aimer tout le monde, mais il ne t'a pas commandé de t'associer à tout le monde. Lui-même, il t'a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne fait pas quoi? Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire qu'il y a des compagnies que Dieu ne veut pas dans ta vie? Ou bien, il y a des compagnies que Dieu ne veut pas dans ta vie? Toi, tu parlais, tu valorisais les gens. Brusquement, quelqu'un vient dans ta vie, tu commences à dévaloriser, critiquer les gens. C'est une mauvaise compagnie. Éloigne-toi. Tu n'avais pas un esprit de critique. La personne vient te donner un esprit de médisant, de critique. Toi, tu ne voyais pas les fautes des gens. Maintenant, quelqu'un est venu te donner loupe. Toi, tu fouilles les fautes des gens. Tu es venu lieutenant Colombo maintenant. Colombo spirituel. Si tu es le lieutenant Colombo, tu ne seras pas une colombe. La colombe, elle est pure. Elle est blanche. Ah. Regardez, je suis en train de te parler. Hein? Tu m'écoutes là. Je suis en train de parler. Ce que je dis là, c'est une parole pour toi. Il n'y a pas de mandat de tes relations. Il ne faut pas aller prendre pour dire que le pasteur a dit on peut émonder. Même mon mari, Dieu va le émonder, il va me séparer de lui. Ce n'est pas ce qu'il te dit. Oh. Non, je réponds à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de penser comme ça. Ah, donc je vais émonder mon mari. Le secret pour émonder ton mari, c'est de faire ce que la Bible dit. Ton mari aussi doit faire ce que la Bible dit. Le mondage passe par la parole. Est-ce que vous avez, il y a plein de choses que Dieu veut enlever. Écoutez, il y a des relations. Regarde par exemple, écoute-moi. Dans le désert,
Dieu a été obligé d'émonder le peuple. Dieu émonde les églises, mais les gens ne savent pas ça. Il y a vraiment Dieu émonde les églises. Hein? Ok. Regardez, un jour Jésus a dit une parole. Il y a un groupe de personnes qui étaient Jésus, ils sont partis. Son église locale l'église locale de Jésus a été émondée. Il y a des gens qui sont partis. La parole qui émonde là, quand c'est sorti, ils ne pouvaient pas tenir. Ils ont dit non, ça c'est pas possible. Ils sont partis. Faut écouter. Actuellement où on s'en va là, moi je cherche la parole de Dieu. Dieu émonde les églises, mais beaucoup de gens ne savent pas. Dieu émonde les familles. Il enlève les caractères qui détruisent les foyers là. Il enlève ça de la vie de l'homme et de la femme pour que le foyer soit en harmonie. Il y a des moments émondages là. Ce sont des choses que Dieu enlève dans ta vie. Il y a des moments émondages. Ce sont des personnes que Dieu éloigne de ta vie. Ok. Je te parle. C'est ainsi dit le Seigneur ce matin. Moïse, regarde, les Sambala, les Tobidja. À un moment, Dieu les a émondés. Ils empêchaient les gens de progresser. Dieu émonde les gens. Émonder, ce n'est pas tuer quelqu'un. Hein. Émonder, c'est séparation. Il a émondé Abraham. Il a dit, sépare-toi de Lot. Émonder, ce n'est pas tuer. C'est déconnexion, séparation. Même avec Abraham, là. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne pouvait pas progresser dans sa marche par la foi quand Lot était là. Il y avait tout le temps des querelles. Émonde. Il dit, sépare-toi de Lot. Dieu émonde ta vie personnellement en séparant ta vie de ce qui est du monde et de la chair. Ça, c'est l'émondage à ton niveau personnel. Ça, c'est l'émondage intérieur. Il enlève le charnel de ta vie spirituelle. Le charnel combat le spirituel dans ta vie. Donc, il émonde ça. Il émonde ça. Il émonde ça. Il émonde ça. Regarde l'émondage. Dieu émonde des entreprises. Ton entreprise que tu as là, il y a des choses que tu fais dedans qui font que ça ne progresse pas. Il y a des personnes qui sont dedans qui font que ça ne marche pas. Dieu va émonder ton entreprise. Ok. Ok. Ton entreprise là, il va émonder. Et les gens ont peur, ils ne veulent pas chose. Jésus même là, il a dit à ses disciples, vous n'allez pas aussi, vous faites quoi ici? Pierre a dit, Seigneur, tu veux qu'on aille où? Tu as les paroles de la vie, on est là. Mais il y a des gens, malgré qu'on fait émonda, ils sont là où? Il y a émonda, ils sont là. Judas est resté quand même. Bon, ok, il y a des choses aussi, je vous dis, vous allez comprendre. Il y a des secrets quand tu vois là, tu sais que tu avances comme ça. Un jour, je vais vous prêcher sur les 12 apôtres autour de Jésus. Ces 12 apôtres se retrouvent autour de tous les pasteurs sur la terre. Autour de tout pasteur, il y a ces 12 apôtres. Autour de tout chef d'entreprise, tu auras ces 12 apôtres. Ok. Je vous parlerai des 12 apôtres. Vous voyez les 12 apôtres qui sont... Ok. Un jour, prions seulement. On est dans dévotion. On fera une dévotion matinale des 12 apôtres. Une dévotion des 12 apôtres. Quand tu vas voir ça, toi, tu vas attraper ta tête. Écoute, si Jésus est notre modèle de leadership et qu'il a eu 12 apôtres, toute personne qui veut entrer dans le leadership de Jésus doit affronter les 12 apôtres dans son leadership. Je termine ce matin. Que Dieu vous bénisse. On a fini de vous couper. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci. Voilà. Rendons grâce à Dieu pour tous les dévotionnaires. Vous êtes bénis. Rendez grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Courage. Au nom de Jésus. Courage. 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 Merci. Alléluia. Bye bye. Que la paix de Dieu soit sur votre journée. Que la présence de Dieu vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.